Et la famille, bienvenue chez vous sur cette chaîne, le seul endroit où l'actualité algérienne arrive sans maquillage, portée par cette fierté qu'on a chevillée au corps depuis toujours. Au menu ce soir, 3 sujets qui méritent qu'on s'y attarde. Un contrat pharaonique de 100 millions de dollars que l'INTP vient de décrocher avec un mastodonte chinois. Les ambitions énergétiques d'une Algérie qui voit grand malgré les vents contraires. Et une opération d'exportation de ciment vers la Libye qui fait parler d'elle via le port de Skikda. Abonne-toi, sonne la cloche, balance un like si tu es fier, et c'est parti. Parti, un LENTP scelle un accord de 100 millions de dollars avec un géant chinois du forage. On attaque avec une nouvelle qui fait du bien au moral dans le secteur des hydrocarbures. L'ENTP, comprenez l'entreprise nationale des travaux ou puits bras armés stratégiques de Sonatrach, vient de paraffer un contrat de 100 millions de dollars avec un grand groupe chinois spécialisé dans le forage pétrolier et gazier. Concrètement, qu'est-ce que ça recouvre? Des foreuses ultra-modernes de toute dernière technologie, des prestations de forage et de maintenance. Et la famille, bienvenue chez vous sur cette chaîne, le seul endroit où l'actualité algérienne arrive sans maquillage, portée par cette fierté qu'on a chevillée au corps depuis toujours. Au menu ce soir, 3 sujets qui méritent qu'on s'y attarde. Un contrat pharaonique de 100 millions de dollars que l'INTP vient de décrocher avec un mastodonte chinois. Les ambitions énergétiques d'une Algérie qui voit grand malgré les vents contraires. Et une opération d'exportation de ciment vers la Libye qui fait parler d'elle via le port de Skikda. Abonne-toi, sonne la cloche, balance un like si tu es fier, et c'est parti. Parti, un LENTP scelle un accord de 100 millions de dollars avec un géant chinois du forage. On attaque avec une nouvelle qui fait du bien au moral dans le secteur des hydrocarbures. L'ENTP, comprenez l'entreprise nationale des travaux ou puits bras armés stratégiques de Sonatrach, vient de paraffer un contrat de 100 millions de dollars avec un grand groupe chinois spécialisé dans le forage pétrolier et gazier. Concrètement, qu'est-ce que ça recouvre? Des foreuses ultra-modernes de toute dernière technologie, des prestations de forage et de maintenance déployées sur plusieurs gisements. Et ce n'est pas le détail le moins important. Un transfert de savoir-faire accompagné d'une formation complète pour les ingénieurs et techniciens algériens. Ce partenariat tombe à point nommé. L'Algérie cherche à booster sa production d'hydrocarbures pendant que son parc de forage accuse le poids des années. Les équipements chinois ont forgé leur réputation sur leur performance solide, leur robustesse face aux conditions extrêmes du Sahara et un rapport qualité-prix qui laisse loin derrière les alternatives occidentales. Les retombées concrètes attendues sur le terrain sont loin d'être anodines. Une cadence accélérée sur les campagnes d'exploration et de développement, une remontée en puissance de la production gazière et pétrolière à l'horizon des prochaines années. Des centaines de postes créés, directs et indirects, entre techniciens, ingénieurs et filières logistiques, et un bond qualitatif des compétences techniques de l'ENTP grâce à l'absorption de ce nouveau savoir-faire. Cet accord s'insère dans la vision stratégique de Sonatrach. Multiplier les partenaires pour ne dépendre d'aucun, tout en soutenant un effort d'investissement continu dans l'amont pétrogazier. La Chine s'installe ainsi durablement comme un acteur incontournable de l'énergie algérienne, aux côtés de la Russie, des États-Unis et des Européens. Partie 2. Ambition énergétique élevée malgré les fragilités. Deuxième sujet majeur, l'Algérie maintient des ambitions énergétiques très élevées malgré certaines fragilités structurelles du secteur. Sonatrach et le ministère de l'Énergie ont confirmé leur volonté d'atteindre des objectifs ambitieux d'ici 2030. Gaz naturel, augmenter la production pour atteindre plus de 130 milliards de mètres cubes par an afin de satisfaire à la fois la demande intérieure croissante, l'électricité, l'industrie, l'habitation et les engagements d'exportation vers l'Europe. Pétrole, stabiliser puis augmenter légèrement la production autour d'1,2 million de barils par jour. Énergie renouvelable, lancement massif du programme solaire avec un objectif de 20 gigawatts de capacité installée d'ici 2030, surtout dans le sud. Hydrogène vert, premier projet pilote lancé en partenariat avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, avec l'ambition de devenir un exportateur important d'hydrogène vert vers l'Europe. Pétrochimie, développement de nouvelles unités de transformation, polypropylène, ammoniac et engrais pour valoriser davantage le gaz. Cependant, des fragilités persistent. Vieillissement de certaines infrastructures de production, besoin urgent de technologies modernes et de maintenance, pression sur les réserves matures de certains champs,
Concurrence internationale forte sur le marché européen du gaz. Malgré ces défis, les autorités affirment que le plan de développement énergétique 2025 à 2030 reste intact, avec des investissements prévus de plus de 60 milliards de dollars sur la période. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie, a récemment déclaré que l'Algérie veut rester un fournisseur fiable et stratégique pour l'Europe, tout en préparant l'après-pétrole et gaz grâce aux énergies renouvelables. Partie 3. Algérie. Méga opération d'exportation du ciment vers la Libye via le port de Skikda. Troisième nouvelle économique très positive. L'Algérie lance une importante opération d'exportation de ciment vers la Libye via le port de Skikda. Des dizaines de milliers de tonnes de ciment produits localement sont actuellement chargées au port de Skikda pour être exportées vers la Libye. Selon les professionnels du secteur, il s'agit de l'une des plus grosses opérations d'exportation de ciment réalisées par l'Algérie ces dernières années. Pourquoi cette opération est-elle importante? La Libye est en pleine phase de reconstruction. Après des années de conflits, la demande en matériaux de construction, surtout en ciment, y est très forte. L'Algérie dispose d'une surcapacité de production de ciment. Plusieurs usines modernes tournent à haut régime. Cette exportation permet de valoriser la production nationale, de générer des devises et de créer de l'activité au port de Skikda, emplois logistiques et transports. C'est aussi un renforcement des relations économiques algéro-libyennes dans un contexte où les deux pays cherchent à développer leur coopération commerciale. Les principales usines concernées sont celles d'Ain El